Bienvenue dans cette vidéo explicative. On va corriger aujourd'hui l'épreuve pratique d'informatique pour la section économie et gestion de l'année précédente, session 2018. Vous avez une remarque importante dans l'entête du CG. Dans le répertoire 2018, Bac 2018, créez un dossier de travail portant votre numéro d'inscription composé de 6 chiffres et dans lesquels vous devez enregistrer au fur et à mesure tous les fichiers sur le centre du CG. Vous avez la présentation des tableaux suivants. La première question, saisir à la cellule A1 les tableaux ci-dessus dans une feuille de calcul nommée suivi réaction. Alors le nom de la feuille de calcul suivi réaction et enregistrer les classer dans votre dossier de travail sur le nom statistique. J'ai déjà préparé les tableaux suivants. Le nom de la feuille c'est suivi réaction. Et vous devez faire l'enregistrement dans votre dossier, c'est-à-dire CD points. J'ai déjà enregistré, on va commencer de 0, CD points, Bac 2018, le dossier portant votre numéro d'inscription. Et ici, tapez le nom du fichier statistique et cliquez sur enregistrer. Voilà. Ensuite, on va appliquer la même mise en forme. Pour la mise en forme, vous avez le titre en gras, arrière-plan en gris. Toutes les valeurs du tableau sont centrées et la bordure suivante, les doubles lignes pour les contours et simple, bien lignes simples pour les lignes d'intérieur. Alors pour cela, on va sélectionner les trois tableaux avec la touche CTRL. Puisque les tableaux ne sont pas adjacents, on va sélectionner les trois tableaux. Ensuite, bouton droit, format de cellule. Ici, bordure, on va choisir la bordure suivante du contour et le style suivant. Intérieur, l'alignement centré, alignement horizontal centré. Et on va cliquer sur OK. On va agrandir un peu la colonne suivante, la partie date. Et voilà. Vous avez pour les titres, toujours avec la touche CTRL, les titres en gras et avec arrière-plan en gris. Ici en gras. L'arrière-plan en gris, choisir la couleur gris. Voilà pour la mise en forme. Ça c'est pour la première question. Pour la deuxième question, trier les tableaux selon les tableaux, on parle du tableau principal, le tableau suivant. Ça c'est le tableau principal. Trier les tableaux selon la date de publication. De la plus récente à la plus ancienne, c'est-à-dire le premier ordre de tri, c'est par date de publication. Puis, selon l'ordre croissant, c'est-à-dire du plus petit au plus grand, de l'heure de publication. On a deux ordres de tri. Alors, la première chose à faire, c'est de sélectionner le tableau principal, activer le menu Données, cliquer sur la commande Trier. Le ordre de tri, la première colonne de tri, on va utiliser date de publication du plus ancien au plus récent. Vous avez dans l'énoncé de la plus ancienne, c'est-à-dire à la plus récente, et on va ajouter un autre niveau, ajouter un niveau par heure du plus petit au plus grand, et on va cliquer directement sur OK. Voilà, le tableau maintenant est trié. La troisième question, insérer dans une nouvelle feuille de calcul nommée TCD-SP, c'est-à-dire tableau croisé dynamique, pour répartir les réactions des internautes par publication. Alors on va ajouter une nouvelle feuille, copier. Le nom de la feuille c'est TCD-SP. Dans cette feuille, on va insérer un tableau croisé dynamique. Pour les tableaux croisés dynamiques, la première étape, vous devez mettre la souris dans n'importe quelle cellule du tableau principal. Ensuite, activer le menu Insertion, la commande tableau, ensuite tableau croisé dynamique, la première option.
Ensuite, vérifiez que le tableau principal est bien sélectionné. Voilà, le tableau principal est bien sélectionné. Nouvelle feuille de calcul est bien cochée. Cliquez sur OK directement. Alors, le tableau croisé dynamique suivant permet de répartir les réactions des internautes. Les réactions, c'est-à-dire, si on va utiliser le tableau principal, c'est-à-dire code de réaction. On a code PIB, ID internaute, code PIB, code publicité, code réaction, date publication et heure publication. La colonne qui correspond aux réactions, bien qui représente les réactions des internautes, c'est la colonne code R. Par publication, c'est-à-dire par code publication. On va représenter code R par code PIB, code publication. Alors ici, la première partie dans la zone de valeur, code R, je vais la glisser dans la zone de valeur. Et la deuxième partie, code PIB, ou bien dans la zone de ligne, si je vais représenter les données horizontalement, ou bien dans la zone de colonne, si je vais présenter les données verticalement. Alors ici, je vais utiliser code ligne, sachant que les deux solutions sont correctes. Voilà, vous aurez le tableau suivant, qui contient, par exemple, le nombre de réactions de la publication 1, c'est 3, publication 2, c'est 4, et publication 3, c'est 3. Le total général, c'est 10. Voilà pour le tableau croisé dynamique. La question numéro 4, copier les plages de cellules A1 du point A4, du point B4, du 1 du point E4, A6 du point E16, dans 3 feuilles de calcul annommées, réaction, publication, suivi. Si on va copier-coller les plages de cellules à partir de la table suivante, à partir de la feuille suivante, on commence par les premiers tableaux, copier, une nouvelle feuille, coller. Ça c'est pour le premier tableau. Pour le deuxième tableau, copier, une nouvelle feuille, plus, coller. Le troisième tableau, le tableau principal, copier. CTRL-C ou bien bouton droit copier. Et coller. CTRL-V ou bien bouton droit coller. C'est la première option de collage. Voilà. Le nom des feuilles. La première feuille, pour le nom des feuilles, on a réaction, publication, suivi. Réaction. Publication. Et suivi. Pour renommer une feuille, double-clic ou bien bouton droit, renommer. Et suivi. Voilà, les 3 feuilles sont bien créées. La question suivante. Voilà, on passe à la partie Access. On va fermer les fichiers Excel. Bien sûr, on va faire l'enregistrement. On va fermer les fichiers Excel. Et on va passer au logiciel Access. Pour le logiciel Access, vous avez créé dans votre dossier de travail la base de données gestion suivi. Le nom de la base de données, c'est gestion de suivi. Elle sera créée dans notre dossier de travail, c'est-à-dire le dossier portant votre numéro d'inscription, qui est situé dans la racine CD points. Alors, si un seul clic, c'est base de données vide, cliquez une seule fois, cliquez sur le dossier suivant pour choisir le dossier d'enregistrement. Dans le même dossier, c'est-à-dire CD points, Bac 2018, votre dossier, le nom de la base de données, c'est gestion de suivi. Cliquez sur OK et cliquez sur Créer. Ça, c'est pour la première question. On va supprimer la première table. On va commencer de zéro la création de table. Deuxième question. Importer les données des tables réaction, publication et suivi, respectivement à partir de feuilles de calcul réaction, publication et suivi, sachant que la base de données gestion de suivi est décrite par le schéma relationnel simplifié suivant. La table réaction contient la clé primaire code R, publication la clé primaire code PIB, et la table suivi contient 5 clés primaires, et la table internaute qu'on va ajouter par la suite contient la clé primaire ID internaute. On va importer à partir du fichier Excel les 3 tables suivantes. Alors pour l'importation, données externes, nouvelle source
source de données à partir du fichier Excel, parcourir, choisir votre dossier C2, Bac 2018 et les fichiers Excel statistiques. On va importer, on commence par la table réaction, la feuille réaction, voilà. Ensuite, cliquez sur suivant. Première ligne contient les entêtes des colonnes. Suivant. La clé primaire, c'est code R. C'est déjà souligné ici. Code R. Cliquez sur suivant et cliquez sur terminer. Voilà pour la première table. La même chose pour les autres tables. Pour la deuxième table, c'est données externes à partir du fichier Excel. On va sélectionner les mêmes fichiers. Ensuite, OK. La deuxième table, c'est la table publication. Suivant. Première ligne contient les entêtes de colonnes. Suivant. Choisir ma propre clé primaire, c'est code PIB, c'est déjà donné dans l'énoncé. Et cliquez sur terminer. La troisième table, à partir du fichier Excel, on va choisir le même fichier. La table suivie, suivant. La clé primaire, ici pour la table suivie, on a 5 clés primaires. Mais dans la partie importation, je ne vais pas sélectionner plusieurs clés primaires en même temps. Je ne peux pas sélectionner ID Internet avec code publication, etc. les 5 champs en même temps. Alors je vais cliquer directement sur suivant, choisir ma propre clé primaire, va afficher un message. Voilà, cliquez sur le message suivant, risque de doublon. On va cliquer directement sur terminer et cliquer sur fermer. On va revenir à la table suivie pour spécifier les clés primaires si les 5 champs représentent, bien composent la clé primaire. Vous avez dans l'énoncé les schémas relationnels suivants. Dans les schémas relationnels, on a les 5 clés primaires suivantes. Voilà, les champs de clés primaires sont bien sélectionnés. On vérifie s'il y a des messages s'il y a des erreurs dans la portation. On n'a pas des erreurs, on va fermer la table suivie et on passe à la question suivante. La question suivante, créer la table Internet. Pour la table Internet, elle est composée des champs ID Internet. ID Internet, c'est une clé primaire, partie du clé primaire de la table suivie, c'est-à-dire les champs ID Internet de la table Internet doivent avoir les mêmes types que les champs ID Internet de la table suivie. Alors je dois vérifier le type de ID Internet, c'est texte court 255. On va créer la table Internet, création des tables, les noms des champs c'est ID Internet et qui contient des champs pseudo. On va laisser les mêmes formats clé primaire. Le nom de la table c'est Internet. Cliquez sur OK. Ça c'est pour la table Internet. Ensuite, créer un formulaire intitulé Forme Internet et l'utiliser pour ajouter à la table Internet les enregistrements suivants. Créer un formulaire et l'utiliser pour ajouter. Alors c'est un formulaire d'ajout, appelé aussi un formulaire de saisie. Pour les formulaires d'ajout, en général, il est relié à une table ou bien à une requête. C'est-à-dire, lorsque vous demandez de créer un formulaire de saisie ou bien un formulaire d'ajout, alors automatiquement, obligatoirement, vont spécifier la table ou bien la requête qu'on va utiliser. Ici, on va utiliser la requête, la table Internet. On a plusieurs méthodes pour créer un formulaire d'ajout. On va utiliser la méthode la plus simple. On doit sélectionner à gauche un seul clic sur la table Internet, créer.
et formulaire directement. On va enregistrer les formulaires suivants. Enregistrer. Le nom du formulaire c'est forme internaute. Cliquez sur OK. Je vais ajouter les données. Alors pour ajouter les données, vous avez I1 Mohamed, ID Amna et I3 Kemal. Pour ajouter les données, je dois passer vers le mode formulaire. Bouton droit, mode formulaire. Alors ici on a I1 Mohamed. Je clique sur le petit bouton ici, enregistrement suivant. ID Amna et I3. Pardon. Et I3 Kamel. Voilà, et on va enregistrer et fermer. On peut vérifier que la table internaute maintenant est remplie, mais j'ai fait le remplissage à partir du formulaire internaute. La question numéro 6, la question numéro 5, créer les relations entre les tables de cette base de données. Pour créer une relation outil de base de données, relation, on va ajouter les quatre tables. On va mettre la table suivante, la table suivie au milieu, seulement pour organiser la fenêtre relation. Par exemple, ID internaute avec ID internaute, appliquer l'intégrité référentielle, code relation avec code réaction avec code réaction et code publication avec code publication. Voilà le relation enregistré et fermé. La dernière question, créer la requête suivante. Afficher, c'est une requête de sélection. Afficher la liste des publications partagées. Vous avez partagé. On va afficher quel champ code PIB, c'est-à-dire la table publication, type PIB, c'est-à-dire la table aussi publication, et partager. Vous avez ici partager, c'est-à-dire code R, R2. Code R se trouve dans la table réaction. Mais la table publication et la table réaction, comme dans la fenêtre relation, si vous avez la relation, la table publication et la table réaction ne sont pas directement reliées, sont reliées à travers la table suivie. Dans les requêtes, je ne peux pas utiliser des tables qui ne sont pas directement reliées. Alors ici, on va utiliser code PIB, type PIB et code R. On a code R se trouve dans la table suivie. C'est-à-dire, au lieu d'utiliser le code réaction de la table réaction, on va utiliser le code réaction de la table suivie, puisque la table suivie et la table publication sont reliées. Alors, les tables à utiliser, la table publication et la table suivie. On va créer cette requête, création de requête, publication et suivi avec la touche contrôle. Voilà. Alors, les tables à utiliser dans les requêtes doivent être reliées pour générer un résultat correct. Vous avez code PIB, type, qu'est-ce que vous avez? Code PIB, type PIB et code R. Code R ne sera pas affiché. Alors ici, les champs à afficher sont mis entre parenthèses. Code PIB et type PIB. Partager. Qu'est-ce que ça veut dire partager? C'est-à-dire qu'on un code de réaction égale R2. R2. Si c'est du type texte, on doit le mettre entre guillemets, sinon ils seront ajoutés automatiquement par le logiciel de base de données. Voilà la première requête. On va enregistrer. Le nom de la requête c'est R1. Cliquez sur OK. Pour vérifier, on peut exécuter la requête. Ce n'est pas obligatoire, mais on peut exécuter la requête. On va fermer toutes les fenêtres. Ça, c'est pour la requête numéro 1. La requête numéro 2. Afficher le nombre de réactions du libellé aimé. Libellé se trouve dans la table réaction. Appliquer sur la publication PD. PD, c'est code publication. C'est la même remarque, réaction et publication ne sont pas directement reliées. Alors ici, je vais utiliser
libellé à partir de la table réaction et code PIB à partir de la table suivie puisque réaction et suivi sont reliés. Création de requête, la table ici, la table réaction et la table suivie. Afficher les nombres des réactions. Les nombres. Le nombre, c'est une fonction. En Excel, c'est la fonction MB ou bien MB.C et en Access, c'est la fonction count. C'est la fonction count. Toujours, lorsqu'on va afficher, bien, on va appliquer une fonction dans une requête de sélection, on doit utiliser la commande toto. C'est-à-dire, lorsqu'on demande d'afficher le nombre, ou bien le total, ou bien la somme, ou bien la valeur minimale, ou bien la valeur maximale, ou bien une autre fonction, on doit utiliser la commande totale. Alors, pour utiliser la commande totale, cliquez ici sur toto pour ajouter la ligne opération. Voilà les fonctions qu'on peut utiliser. La fonction somme, moyenne, min, max, compte. Les 5 fonctions suivantes avec setDev, var, premier, dernier, expression et ou. On va calculer un nombre, c'est-à-dire compte. La fonction qui correspond à la fonction nombre en Excel, c'est la fonction compte en Access. On va calculer le nombre de réactions, c'est-à-dire code R. C'est compte. Le nombre de réactions, c'est-à-dire le nombre de code R. Du libellé aimé. Libellé aimé. Ça ne sera pas affiché. Et appliquer sur la publication PD. Appliquer sur la publication PD, c'est-à-dire code publication, ne sera pas affiché. PD. P2. Et on ajoute, ou bien c'est ajouté automatiquement pour les guillemets. Voilà, si on exécute la requête, tout d'abord on va enregistrer la requête sous le nom R2, requête 2. On va exécuter la requête. Voilà, il va afficher 2. On peut vérifier ça dans le fichier Excel. Le nombre de réactions aimées et P2. Aimé, c'est-à-dire R1 et aimé P2. On va rechercher R1, P2. P2, R1, ça c'est la première. P2, P2, R1, P2, R1. Voilà, P2, R1. On a 2 enregistrements qui contiennent le code publication P2 et code réaction R1, c'est-à-dire aimé. Voilà, merci pour votre attention. On va corriger dans le plus tôt possible un autre bac pratique de l'année précédente. Alors merci pour votre attention.